On ne parle que de ça à Cannes. À Cannes sur la Croisette où on peut croiser Nicole Kidman et le lendemain, Jacques Attali. Bonsoir Jacques Attali. Bonjour. J'avoue que c'est avec Nicole Kidman. J'avoue que c'est un peu surprenant quand même. Déjà, comment vous vous sentez dans tout ce cirque cannois? Mais j'aime beaucoup Cannes, je n'y viens pas souvent. Là, je viens depuis 4 ans parce que nous faisons maintenant de façon régulière le seul dîner français de fundraising à Cannes, à côté du grand dîner de l'AMFA. Mais c'est un dîner qui va être un grand succès, je crois. Et pour nous, Cannes est à la fois l'occasion de faire connaître ce qu'on fait, de lever de l'argent pour nos opérations, cette année pour nos opérations au Moyen-Orient, et en même temps de montrer que l'art, le cinéma, n'est pas sans rapport avec l'importance de se souvenir de ce que la moitié de l'humanité... Mais tout ce qui est un peu excessif, on va dire, dans Cannes, c'est pas quelque chose qui vous met un peu mal à l'aise? Vous savez, il faut prendre les choses comme elles sont. Le cinéma est une industrie du rêve, les gens le prennent comme tel. On est beaucoup moins choqué du salaire d'un comédien que du salaire d'un chef d'entreprise, peut-être d'ailleurs à tort. Mais Cannes, ça fait partie de ça et on est très fiers que Cannes soit en France et on espère qu'il le restera longtemps. Alors Jacques Attali, on est à Cannes justement, où vous organisez ce gala de charité pour Planète Finance. Oui. S'il fallait résumer Planète Finance, que vous avez lancé en 98 d'une manière assez concrète. Planète Finance, c'est une des plus grandes organisations mondiales, peut-être la deuxième mondiale, en tout cas de loin la première européenne, qui lutte contre la pauvreté en fournissant aux gens les plus pauvres, partout dans le monde, y compris dans les quartiers en France, les moyens intellectuels et financiers de créer une petite entreprise agricole, commerciale, artisanale, qui parfois deviennent une grande entreprise. C'est ce qu'on appelle donc le microfinancement. Le microfinancement, voilà. Vous l'avez créé en 98. Oui. On vous connaît, vous avez été dans les coulisses du pouvoir. Pas seulement dans les coulisses. Pas seulement, évidemment, mais vous vous dites que là vous êtes plus utile. J'ai eu le privilège de quand vous êtes aux affaires, on va dire. J'ai eu le privilège de créer 4 institutions internationales. Avant d'entrer à l'Élysée, j'ai créé Action contre la faim, qui est devenue une grande organisation. Ensuite, j'ai créé Eureka, qui est une très grosse organisation européenne. Et j'ai créé la BERD ensuite à Londres. Et maintenant, je dirige Planète Finance. Parce que, ayant agi en France et continuant à agir en France en conseillant présidents successifs, j'estime que mon rôle peut aussi être international, à la fois en Europe, avec ce que j'ai fait pour Eureka ou pour la BERD, et mondialement, ce que j'ai fait contre la faim et maintenant de façon plus durable par la microfinance. Rien n'est exclusif. Mais Jacques Attali, si on prend un exemple un petit peu plus précis, ces dernières semaines, on a parlé d'une de vos actions en banlieue, par exemple, pour justement aider les gens en banlieue à se lancer, devenir entrepreneurs, parce que c'est difficile, etc. Les banlieues, c'est un thème en politique dont on parle depuis des années, personne n'y arrive. Vous y arrivez là, avec un exemple concret. Comment vous l'expliquez ce décalage justement? C'est une très bonne question. Quand les problèmes des banlieues ont recommencé en 2005, je me suis dit pourquoi travailler seulement ailleurs qu'en France? Et on a lancé cette action extrêmement concrète où on a créé plusieurs milliers d'entreprises et où la création d'un entrepreneur qui dure, ça coûte moins cher que la même personne au chômage pendant 3 mois. Donc il n'y a pas photo, ça marche. Et en effet, j'ai été encore inauguré un nouveau bureau qu'on a ouvert à Poissy, c'est formidable. On aide même à reclasser les gens qui sont licenciés et au lieu de chercher à simplement les laisser au chômage, on leur offre la possibilité de créer leur entreprise et ça marche très bien. Je pense que l'État est un outil fondamental, mais le lien avec les populations elles-mêmes suppose une relation de confiance, de tranquillité, de sérénité qu'un milieu associatif ou qu'une organisation plus légère. Ça veut dire que c'est impossible avec l'État? L'État ne pourrait pas le faire. Ce n'est pas son rôle. L'État nous donne de l'argent pour le faire. Et c'est déjà très bien comme ça. Vous dites d'une façon plus générale, que la France ne veut pas réformer, que ce soit à droite ou à gauche, de toute façon, c'est plié presque. C'est le constat que vous faites. Non, je ne dis pas que c'est plié. Je dis que disons que ça fait 30 ans que ça dure. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un petit dégel, que la réforme que j'ai appelée de mes voeux depuis longtemps des collectivités territoriales va avoir lieu, que les économies budgétaires que je demande depuis 15 ans vont commencer à avoir lieu, que la réforme de la formation professionnelle va peut-être avoir lieu. On a l'impression que ça commence. Alors que cela, je l'avais proposé en détail au président précédent il y a maintenant 5 ans, et s'il l'avait fait, on n'en serait pas là. Mais c'est vrai que le pouvoir politique a beaucoup de mal à lancer les grandes réformes. Et là justement, qu'est-ce que vous pourriez dire en priorité à François Hollande pour renverser la table?
C'est curieux que vous employiez ce mot parce que je l'ai employé avec lui en privé il n'y a pas longtemps. Il faut renverser la table. Renverser la table, c'est plusieurs choses. C'est lancer un projet européen, et c'est d'actualité avant les élections, en créant un programme de grands travaux financés par des bons du Trésor européen. Et à mon avis, tout le monde suivra s'il le lance. C'est accepter ce qu'on a appelé à tort la TVA sociale, mais la dévaluation fiscale, en créant les conditions d'un léger transfert sur la TVA des impôts qui rend immédiatement de la compétitivité à la France, indépendamment de la valeur de l'euro. Et c'est réformer le gaspillage énorme de la formation professionnelle qui gaspille 32 milliards qui seraient mieux affectés à former des chômeurs. Il vous a répondu quoi, François Hollande, quand vous lui avez dit de renverser la table Qui va le faire. Voilà, j'espère qu'il va le faire. Je ne vais pas dire que vous avez tout fait, mais quand on regarde votre parcours, les ouvrages, les gens que vous avez conseillés, etc., vous avez même écrit une chanson pour Barbara, on découvre ça. Qu'est-ce que vous avez encore envie de faire? Est-ce qu'il y a une chose où vous vous dites, ça je ne l'ai pas fait, même si ça n'a rien à voir avec ce que vous faites aujourd'hui, et je veux le faire? D'abord, je voudrais faire que Planète Finance soit vraiment utile. Nous aidons plusieurs millions de personnes, mais on peut faire beaucoup mieux. Et je voudrais vraiment que ça devienne une institution mondiale beaucoup plus puissante encore. J'ai beaucoup d'ambition pour Planète Finance. Je me suis posé la question que vous dites exactement en ces termes il y a quelques années, et je me suis dit, il y a un truc que je ne voudrais pas mourir sans l'avoir fait, c'est devenir chef d'orchestre, et je suis chef d'orchestre. Je dirige des orchestres symphoniques. J'en dirige un d'ailleurs à Bondy le 22 juin prochain, et j'en ai dirigé en Israël, en Chine, etc., etc. Donc ça, c'était un défi tout à fait out of the box, comme on dit en anglais. Vous pourriez ne faire que ça? Non. Comme je ne suis pas sûr d'être réincarné, je préfère faire cette vie, à la fois. Tout ça pour dire, Jacques Attali, pour terminer, que c'est pas fichu en France. Non, c'est un pays magnifique qui peut faire beaucoup de choses. Il suffit d'avoir de l'enthousiasme, de la volonté, de ne pas avoir peur et de savoir qu'il vaut mieux compter sur personne et se débrouiller tout seul. Le reste vient en plus. Merci beaucoup, Jacques Attali. Merci, monsieur. À bientôt. Au revoir.